Ah, la diaspora camerounaise au Japon. Ah, les gars là, ils veulent maman. Tiens, vous me gâtez trop. Vous me gâtez trop, vous me gâtez trop, vous me gâtez trop. Merde, 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 merde. 5 jours déjà, je ne connais même pas là où je suis. Hein? L'autre jour à Osaka, c'était Samir qui me récupère avec Jules. Maintenant, j'arrive ici là. Hein? Par le biais de mon jeune frère, j'ai nommé le terrible Happy. 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 Il me met en contact avec le diamant d'Asie. Diamantaire d'Asie. Lui aussi, depuis qu'il m'a récupéré là. Ici, là-bas, on me récupère, on me prend, on m'emmène là-bas. Merde, merde, merde. Tiens, les gars. Non. Vous êtes en train de trop me gâter là. Ah, c'est moi le foie là. Je pense que c'est derrière la fin de l'hiver. Quelqu'un devait lire l'heure. Je vous dis. Quelqu'un devait lire l'heure. Si la famille, c'est comment alors? J'espère que vous portez très bien. Ah, j'ai les problèmes à mon téléphone là. J'ai les problèmes à mon téléphone. Donc comme ça là, merci comme ça une fois de plus à la diaspora camerounaise. Ici au Japon. Voilà. Merci pour tout l'amour et le réconfort que vous m'apportez. Cette marque de reconnaissance, de gratitude. Je ne croyais pas que j'étais aussi aimé. Voilà. Je suis vraiment aimé, adoré et écouté. Quand tu écoutes les témoignages des uns et des autres. Oh, Mbanga Diaspora, tu avais dit comme ça là, j'ai mis en application, j'ai fait, je m'en sors. Voilà comment, voilà. Tu avais dit telle chose. Il te rappelle le jour, la date. Le gars même téléchargé la vidéo. C'est des couples, c'est des hommes, c'est des femmes. Voilà, qui viennent vers toi. Qui prennent les photos avec toi. Voilà, ils mettent ta petite personne de côté. C'est ce que tu fais qui les intéresse. Et voilà, si on pouvait être unanime comme ça là. Et voilà, cette marque de reconnaissance et de respect à mon endroit, je vais demander aux uns et aux autres, les gars, le voyage est bien. Voilà. Faut pas seulement quand tu es en Indonésie ou bien aux Philippines, voilà, ou bien au Japon. Si tu as parfois le temps, il faut voyager. Voilà. Nous sommes là, nous sommes résidents dans les pays, on ne demande pas les visas. Et c'est pas normal. On ne demande pas les visas. Alors que nous sommes à côté. Bien bon, c'est pas quand même à côté, hein. C'est 8 heures de vol. Hein. C'est 8 heures de vol. Ouais. C'est 8 heures de vol. Donc voilà. Nadège, tu m'écris quand même. Hein? Tu m'écris que en japonais, Nadège. Tu as oublié ou quoi? Donc voilà. Nadège, c'est la soeur, la promotrice de l'école de langue japonaise. Voilà. Celle avec qui, dorénavant, nous allons travailler concernant nos enfants. Vous savez, vous êtes nombreux à me contacter. Non, on n'envoie pas un enfant en aventure, surtout quand on a les moyens. Vous savez, ceux qui prennent l'aventure, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre chose. Ils n'ont pas d'autre chemin à prendre. Parce que déjà, ils n'ont pas de moyens. Voilà, quand Dieu t'a fait grâce et Dieu t'a donné les moyens, voilà, c'est pour que tu protèges tes enfants. Tu vois un peu, tu ne peux pas porter ton enfant. Et quand on dit l'aventure c'est quoi? L'aventure, c'est partir d'une destination inconnue. Mais un enfant que les parents ont les moyens, il ne va pas en aventure, il va étudier. Bien beau, tout ça, c'est l'aventure, mais au moins, tu as une adresse, tu sais où tu vas. Mais oui, tu as l'adresse et tu sais où tu vas. Voilà. Et toi qui as les moyens là, tu dois, voilà, au lieu d'envoyer ton enfant comme ça là par les réseaux moins chers, alors que l'enfant a les qualités, voilà, c'est mieux, voilà, c'est mieux de remplir les conditions, les formalités. On passe par la sœur Nadège.
Voilà, celle-là qui a une école de la langue japonaise. C'est d'abord ça la base. Il faut avoir une petite base pour un temps. Et elle fait voyager les gens 2 fois par an. Elle fait voyager les gens 2 fois par an. Et peut-être, je pense, vendredi, on doit aller recevoir les Camerounais, une vague de ces étudiants, voilà, qui vient du Cameroun. Donc voilà, la sœur Nadège. Donc ça veut dire que dorénavant, on va traiter le cas de nos jeunes élèves qui veulent étudier au Japon. Voilà. Il faut avoir d'abord la base, c'est en ligne dans son école qui est située du côté de Kotor, à l'immeuble Kotor Baden-Baden même, à l'immeuble Kotor Baden-Baden. Vous allez voir là le drapeau. Donc voilà. Et pour besoin de sécurité, de garantie, il faut toujours me contacter. Vous êtes nombreux parfois là, quand vous contactez les gens, vous avez de la peine à revenir vers ceux-là qui vous ont donné le contact ou bien l'adresse. Ce n'est pas normal. Il faut d'abord avoir la crainte de Dieu. Voilà, la foi, l'honnêteté demande que quand tu vas quelque part, ou bien quand tu veux aller quelque part, et que tu arrives, n'oublie pas de mentionner celui qui t'a envoyé. Parce que tu ne connais pas le deal que nous avons signé ensemble. Voilà, ça peut être un manque pour moi. Peut-être c'est que quand je l'envoie à un client, j'ai un bonus. Mais oui, c'est du business qu'on est en train de faire. Et moi aussi, je te procure la garantie. Parce que s'il y a un problème, je vais venir la chercher. Je vais lui demander mais c'est comment. Il y a des gens qui sont venus vers toi, par moi. Et comment ils ne sont pas satisfaits. Et désolé pour tous ceux qui sont en train de m'écrire ces temps-ci là. Mon téléphone, j'ai oublié ça dans sa voiture. Donc voilà, elle m'a envoyé comme ça l'adresse. Voilà, elle m'a donné comme ça le numéro de sa grande soeur qui est ici. Et que je vais aller. Voilà, je vais me rendre chez elle tout à l'heure. Donc j'attends comme ça là, le diamant d'Asie. Voilà. Qui vient me porter, qui vient me prendre et qu'on aille chez sa grande soeur. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Ok. Je vais récupérer mon téléphone. Et j'ai aussi profité pour venir au Japon pour un repos. Un repos. Vous savez que bientôt c'est la campagne. C'est la campagne présidentielle dont nous sommes tous concernés. Là, il s'agit comme ça de l'avenir du Cameroun. Alors, on en parle de l'avenir du Cameroun. Pour toi qui dis que si tu ne fais pas la politique, tu dis que tu ne fais pas la politique. Tu fais pas la politique, tu vas subir la politique. Alors, oh, je fais que les affaires. Non, tu ne fais pas les affaires plus que Elon Musk. Voilà. Elon Musk. Les gens ont compris. Tu ne fais pas la politique, tu vas subir la politique. La politique va te faire. Voilà. Toi qui dis que oh, le tribalisme, on déteste ma tribu, on fait comme ça. Engage-toi en politique. Engage-toi en politique. Voilà Elon Musk, non? Regardez quand on dit que la politique, les juifs sont intégrés partout en politique, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Tu vois, quel que soit l'endroit que tu te trouves, tu peux poser les actes qui sauvent ta famille, qui protègent ta famille, qui changent les choses. Ne dis pas que je ne suis pas là. Non. Voilà Elon Musk. Il est quitté de l'Afrique du Sud, étant adolescent. Il est parti. Aujourd'hui, il se retrouve aux États-Unis. Il s'est engagé en politique. Aujourd'hui, voilà les effets de ça. Voilà les effets. Voilà. Il est l'un des conseillers de Donald Trump. Voilà. Donc, regarde son comportement vis-à-vis de la loi. Donc, ça veut dire, tu n'as pas besoin que ça sorte de ta bouche. Tu n'as pas besoin que l'acte soit posé par toi-même directement. Mais tu peux faire partie de l'équipe pour protéger les siens. Regardez, on a renvoyé l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux États-Unis. On l'a renvoyé en Afrique du Sud. Ah oui, ce n'est pas à négocier. Quand vous voyez là, vous croyez c'est quoi? Pourquoi cet acharnement? C'est parce que les intérêts sont politiques. Et il n'y a que les solutions politiques qui peuvent résoudre certains problèmes dans la vie. Donc ça ne sert à rien de rester là derrière et dire que oh, moi je ne fais pas moi la politique. Non, non, détrompe-toi. Tu n'as rien compris, tu es naïf. Tu es naïf. L'acte que Donald Trump a posé là, alors que l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, résident en Amérique, aux États-Unis,
n'est plus la bienvenue, voilà, qui doit quitter le territoire. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est le Congo, ça. Comme vous regardez la loi qu'ils ont fait là-bas, là. Ça nous touche, nous les Blancs. Alors, c'est pour l'intérêt qu'on a revu la loi. Sur l'aspect, voilà, domaine, voilà, qu'est-ce que je vais dire, sur le sujet de la terre en Afrique du Sud. Vous voyez que la majorité des propriétés terriennes sont les Afrikaners. C'est-à-dire, c'est les Moukala. Hein? C'est les Blancs d'Afrique du Sud. Pendant ce temps, les Sud-Africains eux-mêmes là, n'ont pas les terres. Ils n'ont pas assez. Alors, ils n'ont pas assez de terres. Maintenant, on refait une nouvelle loi pour vouloir un peu, voilà, désolidariser quelques, voilà, qui sont lésés depuis l'époque de l'apartheid. Voilà directement pourquoi ça vient d'où. C'est pour te dire, quelle que soit ta position, tu peux faire quelque chose qui a un impact sur ton pays, que ce soit positif ou négatif. Arrêtons de dire que non, je ne fais pas la politique. Non, non. Tu dois faire la politique, tu dois t'intéresser. N'attends pas le jour que tu vas rentrer au Cameroun pour dire que je vais faire la politique. Non, quel que soit là où tu es. Regardez, les choses sont en train de changer au Cameroun. À l'époque, les Camerounais ne s'intéressaient pas à la politique. Mais aujourd'hui, on est intéressé. Quand je vois le comportement de mes frères de la diaspora, ici au Japon, comment ils me prennent, la considération qu'ils ont pour moi, non. Même quand on est en train de boire quelque chose, en train de manger quelque chose, c'est les sujets politiques. C'est les sujets politiques. Parce que tu ne peux pas te battre et penser que je vais aller investir mon argent dans un endroit, dans un environnement qui ne garantit pas la sécurité. Déjà, d'abord, la sécurité pour ta personne d'abord. Et la sécurité de tes biens. De tes biens. Regardez comment c'est calme. Tout est ordonné. Regardez comment c'est calme ici. Regardez comment c'est calme. Ce sont des hommes. Et finalement, ils étaient plus bas que terre. Ils ont vécu des moments difficiles dans la vie des Japonais. Les lâches, les Américains ont fait la lâcheté. Ils ont lancé la bombe nucléaire à Hiroshima, à Nagasaki. Hein? Mais aujourd'hui, regardez. Regardez. On passe le temps à pleurer, pleurer, pleurer. Qui va trouver la solution pour nous là? Qui va trouver la solution pour nous? C'est nous-mêmes. Personne d'autre ne trouvera la solution pour les Africains. À part nous-mêmes là. Il faut remettre ça dans la tête. Il faut mettre ça dans la tête. Et on pense que c'est les autres qui ont venu nous sauver, comme disait Charles Ateba Yene, que qui disait qu'il y a trois choses qui restreignent le développement réfractaire, qui restreint, qui est l'une des causes du sous-développement d'un pays. Voilà. Les aspects. Il parlait de la magie. Voilà, la magie, on croit que non. Il prenait l'exemple sur un pays qui a eu l'indépendance depuis 200 ans, plus de 200 ans, la Haïti. Que ce n'est pas le temps mis. Voilà. C'est ce qu'on est capable de faire en un laps de temps. Ce n'est pas le temps mis. Il dit que sinon, l'Haïti devait être un pays développé en termes de démocratie. Mais oui, puisqu'ils ont eu l'indépendance depuis plus de 200 ans aujourd'hui. Parce qu'il disait dans la vidéo, il dit des pays noirs, l'Haïti est le pays qui a eu l'indépendance il y a de cela plus de 200 ans. On ne doit pas passer le temps à pleurer, comme la colonisation. Même les Français ont été colonisés. Il y a beaucoup de pays là. La Chine a été colonisée. On passe le temps toujours. Moi, il y a un forum là comme ça, là, que, oh, tous les jours, oh, nous étions, mon ami, quand tu passes ton temps à parler rien que de ton passé, ça veut dire que tu doutes de ton avenir. Tu doutes de ton avenir. Ça veut dire que tu es en train d'échouer. Tu doutes de ton avenir. On dit que je suis, j'ai. Que quand j'étais, oh le pharaon, mais oui, à ton époque, qu'est-ce que tu as fait?
Le pharaon a fait à son temps, mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ta référence, c'est tes grands-parents, ton père, ta mère. Toi, à ton tour, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tes parents ont fait pour eux. Qu'est-ce que toi, tu fais à ton tour? Hein? Il parlait de la magie, la sorcellerie. Que les gens pensent que on va développer un pays avec la magie. Non. Sinon, le Bénin, l'Inde, tout ça, ils seront les champions du monde dans tout. Ou un peu. Donc, comme vous dites, on doit bannir certaines mentalités. Alors, le tribalisme. Le tribalisme. Alors, il y a beaucoup là que ça ne les intéresse même pas là. Les programmes, ça allait s'asseoir, boire les bières, oublier. Dit que moi, je dois l'avant, je vais changer. Alors, je dois changer. Mais loin de certaines personnes, quel que soit le lien que j'ai avec eux là, voilà, qui ont des comportements tribaux. C'est clair. On doit s'intéresser à la chose de notre pays parce qu'il faut assainir. Il faut assainir. Et il n'y a personne qui aime le chez lui comme celui qui a laissé partir. Il n'y a personne. C'est à distance qu'on ressent l'amour de chez soi. On découvre le vrai amour après une séparation. Si cette personne vraiment te manque ou pas. C'est là que tu découvres vraiment que tu as aimé cette personne. Ou bien tu ne l'as pas aimé. Ouais, bro. Oui, je suis prêt, oui. Ok, ça marche. Mais oui. Ah, c'est le terrible diamant d'Asie qui m'appelle comme ça. Là. Il vient me chercher. Le froid veut maman. J'ai chopé le froid là. C'est la neige, j'ai voulu prendre les pulls de froid, tout et tout. Elle m'a dit que non, c'est dans l'été, mon frère. Je suis venu tomber que dans le froid là. Quand même, ça va déjà mieux quand même. Je me suis fait un blouson là. Oh. Le séjour n'est pas quand même long. Je suis là quand même. Je suis là peut-être pour 10 jours seulement. C'est pas grave. 10 jours. Je suis arrivé. 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Les jours là courent. Hein. Les jours là ça court. Donc voilà, nous devons mettre le tribalisme de côté et prendre de la hauteur en fait. Prendre de la hauteur. Nous devons mettre le tribalisme de côté. C'est très important. Et nous devons tous nous intéresser. Le problème qui tue le peuple camerounais, c'est que le peuple camerounais ne s'intéresse pas à certains sujets très importants qui minent la société. Voilà. Comme certains de mes frères, quand je parle souvent de mes frères bamileke, voilà. On doit arrêter, on doit changer de manière de faire. Arrêter d'aller en boîte, dépenser l'argent pour avoir le titre de président. Non. Titre de président. Oui, c'est frustrant. Voilà. Quand on parle de ta tribu, quand on dénigre ta tribu, tout et tout. Quand on les traite de tous les noms d'oiseaux, ça doit t'intéresser. Parce que tu ne peux pas le faire aux juifs. Pour le faire, tu te caches. Sinon, ils vont te persécuter. Sinon, ils vont te traquer. Quelle que soit la fonction que tu occupes. Quel que soit qui tu es. Et surtout quand tu es même important. C'est là où ils vont concilier. Ils vont traiter ton fuck up. Eux, ils ne perdent pas le temps. Tu te mets à blaguer avec eux là. Voilà. C'est ça. Il n'y a que l'homme africain, il va après demain matin, il boit. Il dit, ah, le monsieur là, il bavarde comme ça là. Et puis, peut-être toi, tu supportes le message. Mais ton enfant se sent comment? Donc, voilà. Donc, désolé, vraiment, je vais aller chercher mon téléphone tout à l'heure là. Parce que là, je sens que vous m'appelez tellement. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, cette semaine, donc, il y a les enfants. La semaine de demain là. Il y a les élèves de Nadège qui seront du côté de Japon. Voilà. Maintenant, parlant du visa du Japon, là, pour ceux qui me contactent depuis ces temps-ci, moi, je ne suis pas ambassadeur. Okay? Voilà, je travaille avec un Indonésien qui fait, tu arrives et il te fait la résidence. On t'ouvre un compte bancaire qui a une durée de 3 mois. Et surtout, si ton téléphone est derrière, si ton passeport est derrière les visas, c'est bien. Alors, si ton passeport est trop vierge, là,
On te considère comme quelqu'un, voilà, qui... Et personne ne veut que quelqu'un ne vienne pas rester chez lui. Voilà. C'est bien parfois d'accepter ceux-là qui ont déjà voyagé parce qu'ils ont un peu de l'expérience. Et quand le passeport est gagné à quelques visas, c'est bien. Même si c'est les cachets d'Afrique, là, oui. Même si c'est les cachets, c'est bon. C'est encore plus bien. Ou bien si tu as même ton ancien passeport, il faut venir avec. Et si tu as ton ancien passeport, voilà, il faut venir avec. Il faut éviter d'avoir les passeports qu'on vous a déportés, on vous a rapatrié. On a mis certains cachets à l'intérieur. Il faut éviter ça. Ça peut vous porter préjudice. Ça peut se retourner contre vous. Donc quand tu arrives en Indonésie, là, on te fait la résidence de l'Indonésie de 2 ans. On t'ouvre un compte bancaire. Vous savez la résidence qu'on peut t'ouvrir le compte bancaire. Bon, il y a certains pays, hein, il y a les exceptions. Que tu arrives avec même ton visa touriste, tu peux ouvrir un compte bancaire. Mais la majorité des pays, voilà, la majorité des banques exigent la résidence avant d'ouvrir un compte bancaire. On s'entend que tu travailles, tu es résident. C'est normal, tu as le droit. Mais à l'époque, moi, j'avais ouvert un compte bancaire à Singapour. Je ne sais pas encore. Avec mon visa touriste, je ne sais pas si on continue à ouvrir les... Je ne sais pas si on continue à ouvrir les comptes bancaires à Singapour sans résidence. Mais moi, à l'époque, j'avais ouvert. J'avais aussi ouvert aussi en Thaïlande. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est le cas aussi ici au Japon. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, quand ce monsieur-là te fait de la résidence, on t'ouvre un compte bancaire. Le temps de travail, le compte bancaire, tout et tout, ça doit faire 3 mois. Parce que l'ambassade du Japon exige un relevé bancaire, un relevé bancaire de 3 mois. Un bank statement. Voilà, 3 months. Voilà. Donc, voilà. Donc, on essaie de gérer. Si tu as l'argent, c'est bien. Voilà. Si tu n'as pas, bon, nous on gère. Voilà, on gère, on dépose l'argent, on retire, on dépose l'argent, on retire. Le moment venu, on te prend le visa. Voilà. Et la famille, quand on te prend le visa, là, il faut que la famille te cherche l'argent. Même si c'est 1000 $, même si c'est 1500 $. Voilà, parce que parfois, à l'aéroport, on demande le show money. Et c'est tout à fait normal. Mais il y a les groupes de personnes là-bas, c'est les agents de ADC. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Agent ADC, ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Vous avez eu la chance, peut-être par le biais de vos familles, vos noms vous ont donné un petit travail au Cameroun. Ok? C'est pour rendre service aux Camerounais. C'est pour rendre service aux Camerounais. C'est pour servir les Camerounais. Mais vous êtes en train d'estorquer les Camerounais. Je vais commencer une campagne avec vous là. Parce que là, on n'a pas peur de vous. Hein. Allez faire ça aux gens. Tu ne peux pas. Tu m'empêches de voyager là. Ça devient une affaire personnelle. Nul n'a le droit de prendre un poste qu'il occupe pour nuire à un autre Camerounais. Pour nuire à un autre Camerounais. Un Camerounais a son visa en bonne et due forme. Il vient. Vous lui dites que le visa est faux. Vous lui dites que, comme il part en tourisme, il va avoir 6 000 $. Vous avez dit 6 000 $. Les Blancs qui viennent dans nos pays là n'ont même pas 60 000 $. Les Asiatiques qui viennent dans nos pays n'ont pas l'agence parfois sur eux. Ils ont les cartes. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelle méchanceté ça? Les gens de ADC là. J'ai demandé qu'on filme l'un de vous là. J'ai demandé qu'on filme l'un de vous. Laissez les gens voyager. Vous avez la chance d'avoir un travail. Maintenant, des autres vont se chercher. Parce que tu le veux ou pas, les gens vont tout partir. Les gens vont tout voyager. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Puisque vous demandez combien il a. Donnez-moi 60 000. Tu donnes 60 000, toi tu es qui? Puisque vous prenez 200 000 aux gens. Vous menacez les gens. Comme c'est la première fois, vous les frustrez, ils ont peur. Si moi je vais percer l'œil de quelqu'un là-bas. Moi je vais faire semblant, je te perce l'œil, tu me nuis. Mais allez faire ça ailleurs. Est-ce que vous êtes exigeant avec les Camerounais, avec les étrangers qui viennent au Cameroun? Bah, c'est à eux que vous devez demander ça, le show money. C'est à eux. Parce qu'ils s'entendent venir dans notre pays.
Mais un Camerounais part. Mais attendez, ça veut dire qu'on l'a invité, il est en train de partir. Peut-être il sera reçu. On parle d'une destination où on ne connaît personne. Et même si on ne connaît personne, quel est ton problème? Quel est ton problème? Regardez si le visa est bon. Regardez si le gars a son billet d'avion, aller-retour. Si vraiment vous vous souciez des Camerounais, si vous voulez vraiment faire votre travail. Mais c'est quoi ça même? Les agents de ADC là, les agents d'ADC là, je vais commencer avec vous. Regardez-moi les gens comme ça, dis donc. Il y a certains qui sont bien. Mais il y a certains là. Mais les gens comme ça, vous êtes dans un aéroport. À l'aéroport, on se confond. On laisse les sales mentalités. Hein? L'aéroport, c'est l'entrée et la sortie d'un pays. Les gens qui doivent être là-bas doivent être de bonne moralité. Les personnes respectueuses, accueillantes, joviales. Vous devez donner de l'amour aux Camerounais qui partent. Mais vous les estorquez encore. Une pauvre mère, pas bouffer la tontine, elle dit, vous allez être maudits. Vous qui faites ce genre de pratique-là. Regardez-moi les gens comme ça, dis donc. Vous prenez pour qui les agents de ADC là? Regardez-moi les gens comme ça là. Vous empêchez les Camerounais de voyager. Pour 100 000, pour 50 000. Mais ceux qui vous donnent ça vraiment, j'ai dit, tu me nuis, je t'attaque, moi personnellement. Je jette ton fuck up. Je ne te porte pas plainte. Je te traite. Personnellement, je t'attends au quartier. On vous voit là, vous partez boire les bières avec l'argent des Camerounais. Là, les Camerounais. Hein? Avec le comportement sans que vous pouvez laisser que la drogue entre au Cameroun. Avec votre sale comportement là, certains agents de ADC, vous pouvez laisser que la drogue passe par vous pour entrer au Cameroun. Avec votre comportement là, on sent que c'est l'argent qui vous intéresse. Mais oui, on sent qu'on peut vous soudoyer pour vendre le pays. Mais oui, l'étranger qui est dangereux pour le Camerounais, pour le Cameroun et le peuple camerounais, ça ne vous intéresse pas. Hein? Et les autres là aussi, ou bien c'est quoi, carnet de vaccination. L'étranger vient, il passe. On ne l'exige pas. Hein? Mais un Camerounais, quel que soit le genre de maladie qu'un Camerounais a, tant qu'il a le passeport camerounais, il est en train de retourner chez lui. Le carnet de vaccination, ça lui sert à quoi? Tout ça passe contre un 5 000 si tu n'as pas. Contre un 2 000 si tu n'as pas. Regardez-moi les gens comme ça. Vous n'avez pas honte. Le pays là va changer, vous allez voir. J'ai demandé que mes petits qui sont en train de venir chaque temps là, on va vous filmer un à un. Et ça va devenir une affaire personnelle. Moi, les maudits comme ça, là, dis donc. Les familles souffrent. Hein? Font les cotisations. Les mamans sortent partout. Hein? L'espoir de toute une famille. L'enfant passe se débrouiller. Quelqu'un qui va faire, c'est 12 heures de vol. 15 heures de vol. Vous êtes incapable de lui donner de l'amour. Après, on va dire que l'unité nationale. Les Camerounais s'aiment. Les Camerounais se détestent. Ça, c'est de la haine, ce que vous faites là. Au lieu d'avoir un bon souvenir de son pays, ils sont avec un mauvais souvenir. Hein? 100 000 qu'on prenait un Camerounais là. 100 $, 200 $, là. 300 $ pour certains. Oui. Quelqu'un se plaint toujours que grand frère m'ont pris 300 $. Merde. Ça, c'est l'argent d'un mois. Ça, c'est l'argent d'un mois. Au lieu de soutenir le frère, vous lui soutenez l'amour, le bonheur. Hein? L'amour, le bonheur. Mais vous stressez le gars. Vous commencez à lui rendre la vie difficile dès son pays. Tu prends qui va partir, il va dormir comment? L'argent qui peut payer même 2 semaines d'hôtel. Il y a les guest house là. Oui, alors mon bro. Oh, ok, ça marche. Allez voir. Attendez, je vais vous parler. Ah, les produits, hein, grossir le mythe. Il y a le produit pour grossir le mythe. Donc, contactez-moi. Pour ceux qui ont besoin. Le froid a tué mes lèvres. Le froid a tué mes lèvres.
Hum.